La tentation de Paul Martel 6. Vous, grand-mère, qu'allez-vous devenir toute seule à présent? Comme les soirées vous paraîtront longues, et qui enfilera votre aiguille? Qui fera votre partie le soir? Oh, moi! L'aïeul avait les larmes qui montent. Moi, cela ne compte pas. Bien sûr que ce ne sera plus de même sans toi. Mais bah, à mon âge, on renonce au bonheur. Et puis, mignonne, elle essayait de sourire. Tu viendras me voir quand ton père te le permettra. Ton lit est tout prêt pour te recevoir. Dans une maison ouvrière de la rue du Ruisseau, à Montmartre, une pièce où, dès l'entrée, la gorge est saisie par une atmosphère spéciale faite d'un air alourdi de respiration et des relents d'une mauvaise cuisine, une guipure en loques pendue derrière les vitres que la saleté a rendues opaques, des lits mal faits, une table qui porte des taches de graisse figée et de lait coagulé, des chaises dépaillées, des vêtements accrochés partout, devant la cheminée un fourneau éteint dont l'enduit de graillon fume encore, et au-dessus une glace qui ne saurait rien refléter sauf en quelques coins où des doigts ont fait un nettoyage sommaire, après la première chambre, une seconde qui étale la même négligence, la même misère malpropre. Tel est le logis des Barriers. Pauvre Solange. Il est 4 heures quand elle y arrive. Elle n'y trouve que sa belle-mère. C'est pas si beau que chez vous, bien sûr, dit la femme qui voit tout de suite l'air désagréablement surpris de Solange et de sa grand-mère. Mais dame, on n'est pas riche, on vit comme on peut. Madame Langlois ne s'attarde pas. Il lui coûte de laisser sa chérie dans un tel taudis. Elle l'embrasse les yeux pleins de larmes et lui glissant dans la main un peu d'argent. Tiens, prends, tu en auras besoin. Quand la porte s'est refermée derrière Madame Langlois, Solange a l'impression d'être jetée seule dans l'enfer. Elle demande « Quand rentrera mon père ?»« Oh, pas de bonheur ce soir, c'est la paye. Peut-on voir votre défroque ?» poursuit Flora Barrier, s'approchant de la petite malle de Solange. Celle-ci la devance, elle redoute pour ses vêtements toujours si soignés le contact des mains plus que douteuses de sa belle-mère. Elle sort elle-même successivement ses corsages, ses jupes. « Et c'est là tout ?» s'exclame Flora.